Coucou YouTube, c'est demain. Sinon on fait tout ça en live, il n'y a pas de problème. Et on fera bientôt Zelda. Ou alors on a déjà commencé à faire Zelda, je sais pas quel jour ça va sortir, mais voilà. Si seulement j'avais un indice. Suis-je passé à côté d'un élément mettant en doute son alibi? L'intrus que j'ai croisé n'est pas Monsieur Bertin. De qui peut-il bien s'agir? Je dois repenser calmement à tout cela en faisant preuve de logique. On est parti. Nous avons retrouvé 2 balles sur la scène du crime. La première a coûté la vie de Monsieur Loyal. Et la seconde a failli me coûter ma veste. Cependant, l'arme du crime ne semble pas avoir été utilisée qu'une seule fois. Il est donc entièrement possible qu'une deuxième arme à feu ait été utilisée dans mon bureau ce soir. Mais puisque le tueur a été contraint de s'emparer de l'arme de service de Monsieur Loyal, je doute qu'il en porterait une autre sur lui. Par conséquent, le deuxième revolver appartenait peut-être à une toute autre personne, ce qui signifierait donc que quelqu'un d'autre est entré dans mon bureau ce soir. Outre le tueur et la victime, quelqu'un d'autre a-t-il pu accéder à mon bureau ce soir? La porte était restée ouverte, donc en soi oui. Ah ben c'est... Ah non. En supposant qu'il y ait eu un troisième visiteur ce soir, le mystère de mes étagères dérangées à 2 reprises serait résolu. Nous savons que les étagères ont été fouillées avant et après le meurtre. Il ne serait donc pas illogique que ce soit l'œuvre de 2 personnes différentes. Une fois par l'intrus qui a volé l'arme de la victime et s'en est servi pour la tuer, et une autre fois par le second coupable après le meurtre, qui était aussi le propriétaire de la deuxième arme, et qui a vu le corps du coup. Si nous supposons que l'arme du second coupable était celle avec laquelle j'ai été menacé... Objection! Monsieur Bertin, il semblerait que je doive revoir mes suppositions en ce qui concerne cette affaire. Bien, j'espère que vous êtes enfin revenu à la raison. Monsieur Hunter! Monsieur, que voulez-vous dire? Je crains que mon postulat de départ n'ait été erroné. J'ai supposé que la personne qui m'a menacé était le tueur, mais ce n'était pas forcément le cas. Comment ça? La personne qui m'a menacé n'était qu'un simple voleur. Un voleur? Mais cela implique des contradictions dans les faits, non? Pas du tout. Cela implique simplement que cette personne n'était pas le tueur. Et que 2 personnes ont commis un vol dans mon bureau ce soir. 2 coupables? Cela explique pourquoi mes étagères ont été fouillées 2 fois et la présence de 2 armes. Monsieur Bertin a dupé Mademoiselle Loiseau pour entrer dans mon bureau. Objection! Vous ne faites que bluffer, vous n'avancez toujours aucune preuve. Laissez-moi développer mon scénario présumé un moment. Voulez-vous bien, Monsieur Bertin? Après tout, si vous êtes vraiment innocent, vous n'avez aucune raison de vous en faire. Je reprends. Monsieur Bertin voulait dérober quelque chose dans mon bureau. Par conséquent, il a inspecté mon coffre-fort secret et fouillé mes étagères une première fois. Alors, c'est là que les dossiers ont été replacés dans le désordre, c'est ça? Exactement. Puis, alors qu'il allait fouiller ailleurs, son propre partenaire, Monsieur Loyal, est entré. Mais pourquoi Monsieur Loyal est-il entré dans votre bureau? Il voulait sans doute voir Monsieur Bertin, c'est pour cela qu'il était dans les parages. Et j'imagine qu'il a alors été interpellé par le bruit en provenance de mon bureau. Oh, car vous étiez censé être absent, c'est ça? Il a dû trouver cela étrange, et donc entrer dans le bureau pour voir ce qu'il se passait. Exactement. En tant qu'inspecteur, c'était là son devoir. Mais en entrant, il a trouvé son partenaire. Comme il s'agissait de Monsieur Bertin, Monsieur Loyal ne se méfiait sans doute de rien. Monsieur Bertin n'a pas été aussi magnanime. Il ne l'a pas laissé s'en sortir vivant. Il a saisi sa chance en dérobant l'arme de Monsieur Loyal, puis... il l'a abattu. Il a fait en sorte que Monsieur Loyal ne révèle jamais son visage. C'est là que le premier coup a été tiré, celui qui a transpercé mes dossiers. Après cela, M. Bertin a essuyé ses empreintes de l'arme avant de l'abandonner et de partir. Il l'a fait sans s'inquiéter, ayant pris soin de laisser un faux message du défunt.
vous nous avez rendu vous nous avez pas rendu la tâche facile, hein? Si les choses étaient si simples, notre affaire serait réglée. Toutefois, un autre intrus s'est introduit dans mon bureau. C'est là que la situation se complique. Il y avait donc Un autre intrus? Oui, et cette personne avait aussi pour objectif de voler quelque chose dans mon bureau. Après le départ de Monsieur Bertin, la porte de mon bureau est en effet restée déverrouillée. Cependant, il était impossible pour le second intrus de le savoir, et donc il a volé le passe-partout dans la loge du quartier. Puis il est entré dans mon bureau et a fouillé les étagères. Lors de cette deuxième fouille, le voleur semble avoir trouvé ce qu'il voulait. Le fameux dossier 0, volé, monsieur. Parfaitement. Mais alors que le voleur s'apprêtait à partir avec son butin, je suis arrivé. Le voleur m'a donc menacé de son arme avant de prendre la fuite. Le deuxième coup a été tiré à ce moment-là. Alors, les étagères fouillées 2 fois? Alors, les étagères fouillées 2 fois et les 2 balles distinctes s'expliquent par la présence de deux individus agissant à 2 moments différents. Précisément. Alors, vous comprenez maintenant, Monsieur Bertin? La personne que j'ai croisée était un vrai voleur, et non pas le meurtrier de Monsieur Loyal. Votre alibi pour l'heure à laquelle j'ai croisé l'autre personne n'a plus aucune importance. Car nous savons maintenant que le meurtre a eu lieu lors de la première visite. Objection! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, mon gars? C'est éblouissant, votre scénario explique tout. Et comment? Il s'agit de Monsieur Hunter, après tout. Mais vous savez, cela ne change rien au fait que toutes vos preuves sont indirectes. Imaginons, et je dis bien, imaginons que votre théorie est correcte. Cela démontrerait mon alibi, démontrerait mon alibi qui a été passé au crible, je vous le rappelle. Mais il reste un élément clé de votre théorie, pour lequel vous n'avez pas de preuves. Votre supposition selon laquelle j'étais le premier intrus. Monsieur Hunter, vous ne pouvez pas le laisser s'en sortir ainsi. Il n'a pas tort, pour l'instant, je n'ai pas l'ombre d'une preuve. Ne dites pas ça, monsieur. Je n'arrive pas à y croire. Ne vous en faites pas, Maggie. S'il faut agir, je suis là. Vous savez, je trouve votre raisonnement quelque peu étrange, monsieur Hunter. Si l'individu que vous dites avoir rencontré était vraiment un simple voleur, pourquoi n'est-il pas votre suspect principal? Enfin, à supposer que votre théorie soit correcte. Première partie. Le voleur que vous avez croisé devrait être votre suspect principal, vous ne croyez pas? Nous devrions plutôt rechercher ce brigand. Il peut encore rôder dans les parages. Je déteste le répéter, mais comme je l'ai dit, je m'entraînais dans mon bureau. Et quand Jamie est venu m'apporter des preuves, j'étais à la division des affaires criminelles. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé ici après mon départ? Alors, vous pensez que nous devrions partir à la recherche du voleur? Bien sûr, ce n'est pas le moment de perdre du temps en discussions futiles. Je ne trouve pas qu'elle soit futile du tout. Au contraire, je trouve votre alibi fascinant. Reprenons plutôt là où nous en étions restés. Vous voulez bien? Je sais qu'il ment. Je sais qu'il se trouvait sur les lieux du crime. Je dois juste trouver le moyen de le prouver. Alors, j'ai plusieurs idées. Alors, on s'en fout. On s'en fout. Mais il n'y a pas la phrase sur laquelle j'ai pas interpellé. Je crois qu'il y a... Un instant! Pourquoi n'y êtes-vous pas allé avec Monsieur Loyal? Eh bien, parce qu'il a dit qu'il était fatigué et qu'il comptait faire une petite sieste. Vous savez, les canapés qui sont dans le couloir, il adore s'y installer pour oublier. Et que pouvez-vous nous dire sur les preuves qu'il vous a apportées?
il y avait 2 objets en lien avec l'affaire d'hier, un revolver et un pendentif. Intéressant. Ce témoignage est trop important pour ne pas s'y attarder. Bah non. Ok. Le piège est là. Objection! Seulement 2. En termes familiers, vous vous êtes planté en beauté. Ok, j'arrive. Pardon? Vous vous êtes planté en tant que procureur, monsieur Bertin, en tentant de me cacher des preuves. De quoi parlez-vous? Je ne vous ai rien caché. Alors vous devriez lire ceci attentivement. Ah! Il est écrit que monsieur Loyal vous apportait 3 preuves. Oui, il s'agit du véritable message que vous a adressé la victime de monsieur Bertin. Lui? J'arrive pas à y croire, piégé par une simple erreur arithmétique. Où se trouve la preuve manquante? C'est... Vous l'avez en votre possession, n'est-ce pas? C'est écrit sur votre visage. Inspecteur Kettil, Je sais ce que vous attendez de moi, monsieur. Je vais le fouiller de la tête aux pieds. Pouah, il est là. Qu'est-ce que... N'approchez pas, je vous préviens. Ça fait partie intégrante de l'enquête, mon gars. Alors il va falloir se montrer coopératif. Non! Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Il avait ça sur lui, monsieur. Malgré votre insistance, il semble que vous avez bien quelque chose à cacher, finalement. Mais pourquoi cacher un truc pareil? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle quelqu'un cacherait une telle preuve. Car celle-ci le désignerait lui-même sans équivoque possible comme le véritable tueur. Examinons cette cassette vidéo un peu plus en détail. Cherchons la partie de la cassette qui nous permettra de lui porter le coup décisif. L'affaire Kajin. C'est un numéro d'enquête, monsieur. Vous croyez que la vidéo était une preuve dans cette affaire? Intéressant, mais ce qu'elle contient n'est pas le plus important pour le moment. Examinons plutôt le boîtier. C'est du sang, non? Oui, et je crois que c'est notre procureur modèle, ce que notre procureur modèle tentait de nous cacher. Ce sang est encore frais. Vous voulez dire que c'est peut-être celui de l'inspecteur Loyal? Non! Non! Vous vous trompez! Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Sur toute la ligne. Ni autant que vous voudrez. Nous n'avons qu'à analyser ce sang pour découvrir la vérité. Vous nous avez dit tout à l'heure que la victime vous avait apporté une preuve. Maintenant, dites-nous quand et comment le sang de la victime s'est retrouvé sur cette cassette. Ouais, c'est carrément suspect. Était-ce au moment de sa mort? L'inspecteur Loyal portait-il cette cassette vidéo sur sa personne lorsque vous l'avez tué? Vous savez très bien qu'il n'y avait aucun moyen de retrouver ça. Même si nous relevons les empreintes digitales présentes sur cette cassette? Si je devais deviner, je dirais que les seules empreintes que nous trouverons seront celles de Monsieur Loyal et les vôtres. Non, impossible, je suis... Du gold. On fait sa médaille. Bye bye. Bye bye. 14 mars, 5h47, bureau des procureurs adjoints, salle numéro 1202. Monsieur Bertin a été mis en état d'arrestation pour le meurtre de l'inspecteur Jérémy Loyal, monsieur. Parfait. Et les résultats du labo pour la cassette se sont avérés positifs. L'analyse est formelle, il s'agit bien du sang de monsieur Loyal. Nous avons de la chance, ils ont aussi relevé quelques-unes des empreintes de monsieur Loyal. Merci du fond du cœur, monsieur Hunter. Quelle chance j'ai eu de pouvoir assister à vos capacités de raisonnement de mes propres yeux. Je suis impressionné au plus haut point, monsieur. Ce n'est rien. Je suis navré que vous ayez été happé par cette histoire de meurtre. Je vous prie d'accepter mes excuses. Oh, ne vous en faites pas, c'est rien. Croyez-moi, j'ai vécu des choses pires par le passé. J'ai même de la chance que ça n'ait été qu'un cambriolage et un meurtre cette fois. Si ça avait été un hold-up ou une prise d'otage, je ne m'en serais peut-être pas si bien sorti. Je crois pouvoir enfin troquer mon titre de reine de la guine pour celui de simple malchanceuse.
Nous aurions peut-être dû engager quelqu'un d'autre pour gérer la sécurité du bâtiment. Vous savez quoi, monsieur? Ce procureur Bertin était sacrément corrompu. Qu'entendez-vous par corrompu? J'ai entendu dire que ces affaires regorgeaient d'éléments suspects. Selon certaines rumeurs, il falsifiait même les preuves. Des preuves falsifiées? On raconte aussi qu'il aurait cessé certaines poursuites pour des raisons obscures. Oh, cet homme fait honte à toute la profession. Enfin, nous ignorons toujours pourquoi il s'est introduit dans mon bureau. Ouais, chaque fois qu'on a abordé le sujet, le gars s'est refermé comme une huître. Quoi qu'il en soit, nous avons une certitude. Il était venu pour dérober quelque chose. Ça reste entre vous et moi, monsieur. Une rumeur parle d'une immense organisation qui tirerait les ficelles depuis les coulisses. Vraiment? Tiens. Le fait que M. Bertin se refuse à avouer quoi que ce soit apporte un certain crédit à cette rumeur. Je doute que ce soit la dernière fois que nous entendions parler de cette affaire. Hein? Vous voulez dire que M. Bertin ne serait pas le vrai méchant? Je n'ai pas dit cela. Disons qu'il nous reste de nombreux autres mystères à résoudre. Par exemple, nous n'avons toujours pas compris le sens de cette preuve. Prends ça! La personne qui a volé ce dossier, l'autre intrus de la nuit. Ouais, je me demande bien. Qui ça peut être? Et qu'est-il arrivé aux pages volées? Je me demande qui a bien pu braquer une arme sur moi. Monsieur Hunter? Oui? J'ai trouvé ceci en examinant votre bureau tout à l'heure, monsieur. Cette carte? Qu'y a-t-il, monsieur? C'est quoi ce... Qu'y a-t-il, monsieur? C'est quoi ce dessin? Un oiseau? Ce n'est pas n'importe quel oiseau. C'est l'emblème du corbeau. Un corbeau à 3 pattes. Vous-même, vous devriez savoir cela, inspecteur. Oh, c'est au sujet de cette histoire, c'est ça? Ce grand escamoteur dont tout le monde parle? Oui, c'est bien l'emblème du Yatagarasu. Yatagarasu, le grand escamoteur. Sous ce symbole d'oiseau légendaire, le Yatagarasu, un cœur noble tel un Robin des Bois moderne. Mystérieux et fantomatique, le Yatagarasu apparaît et disparaît à volonté. Bien que nous ignorions son objectif ultime, nous connaissons ses signes. Le Yatagarasu s'emploie à mettre au jour les agissements corrompus de toutes sortes. Ces rapines sont toujours réalisées avec la plus grande discrétion et une perfection absolue. Une fois la cible choisie, celle-ci ne reçoit ni avis ni menace. Mais l'entreprise concernée se retrouve infiltrée sans même le savoir. Quelques jours plus tard, la preuve trouvée est envoyée à tous les médias de masse. Et avec elle, cette simple carte. Toutefois, la dernière apparition de Yatagarasu remonte à un certain temps. Monsieur Hunter, regardez, il y a une inscription au dos. Quoi? Faites-moi voir. C'est l'endroit où le voleur a laissé les documents dérobés. Ainsi, c'est le Yatagarasu qui aurait subtilisé le contenu du dossier. Yatagarasu. Organisation. Plusieurs mots-clés ressortent de ce mystère. Le meurtre commis dans mon bureau. La réapparition du Yatagarasu. Le grand escamoteur. À vrai dire, je ne peux pas dire que tout cela soit une véritable surprise pour moi. Les incidents survenus ces 2 dernières années, ces deux derniers jours, en étaient les prémices. Fin de l'épisode. Et bien voilà, bye bye YouTube, on va aussi arrêter le stream là, et puis voilà. On va prendre la progression, tac, tac, sauvegarde terminée, hop. Voilà, bye bye YouTube.